Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une maquette assez particulière que je vais pouvoir vous présenter sous boîte et montée, c'est rare. Vous parler d'une série de Gundam qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui commence à dater un petit peu, parce que si je me trompe pas, la série date de 99 et donc l'année prochaine ça fera déjà 20 ans. Il s'agit de vous parler de Turner Gundam. Donc un A retourné. C'était une énième tentative de l'auteur original de Gundam, Tomino, de faire la même chose avec les mêmes ingrédients qui avait fait le succès de Gundam, avec quelques détails près. Ça se situe dans un lointain futur, un futur tellement lointain que la Terre ne se rappelle plus qu'elle a eu des colonies. Pour autant, elle trouve ci et là les vestiges de méca, les vestiges de méca, d'engins, de robots enfouis sous terre. Certaines personnes les en sortent et arrivent, peut-être à coup de framéto, je ne sais pas, à les remettre en marche. Voilà, parce que c'est bien connu, vous trouvez un char romain dans la terre, ou vous trouvez une vieille horloge rouillée. Il vous est possible de la remettre en état en quelques heures et ensuite de vous balader dans la nature avec, c'est bien connu. Voilà. Et Turner Gundam, en fait, c'est une série qui montre en fait le choc des cultures avec d'un côté une civilisation humaine qui est retournée à l'ère industrielle, 19e siècle, début du 20e. Ça pourrait presque être la guerre de 14-18, avec des avions biplans, des trucs comme ça, des machines à vapeur. Et sur la Lune, non pas des colonies spatiales, mais sur la Lune, carrément une colonie lunaire, avec des sélénites qui se posent régulièrement la question de que deviennent les hommes sur Terre. Doit-on retourner vers eux? Et une petit mélange aussi d'histoire à la Leiji Matsumoto façon Queen Millennium, avec des personnages qui visiblement sont tellement évolués en termes de technologie que ils peuvent être mis en congélation, qui peuvent être en fait ils peuvent prolonger leur vie naturelle d'être humain, et certains personnages peuvent fort bien avoir plusieurs centaines d'années, plusieurs siècles. Mais c'est pas le plus important là-dedans. Non, vraiment le plus important, c'est qu'en fait, c'est un prétexte pour Tomino pour faire ressortir des vieux mechas, des vieux engins, parmi même des vieux mechas, genre des mobile suits, des Zaku de la première série. Le Capool qui date plutôt de Zeta ou Double Zeta Gundam, des choses comme ça. Et c'est un peu ridicule encore une fois, puisque ce sont des engins qui sortent de terre, qui devraient être en très mauvais état, mais c'est style voilà, tu le sors de terre, tu le sors de ton bac à sable et c'est bon, tu peux rejouer avec, quoi. Ce qui est complètement ridicule. Mais parmi ces engins qui sont retrouvés, il y a donc ce Gundam, le Turner Gundam, qui est caché sous une idole de pierre, si je me rappelle bien. Donc là, c'est clairement un rappel à une vieille série de Sunrise, je crois d'ailleurs, ou de TMS, je ne sais plus, qui est Brave Riding, qui était absolument pas de Tomino, il me semble pas. Et dont le design, on le devait par contre à Yoshikazu Yasuhiko. Une série des années 70, Brave Riding, on n'a eu que le jouet. Le jouet, c'est un robot géant qui se transforme, qui est supposé se changer en oiseau. Et là, le Turner Gundam, c'est pareil, en fait, il est confondu avec une idole de pierre. Il y a une espèce de culte autour de ce Gundam, et il s'avère qu'en fait, ce Gundam est encore utilisable, et un émissaire de la Lune, un gars un peu naïf qui est envoyé pour espionner les humains sur Terre avec d'autres personnes qui viennent de la Lune aussi, a réussi à s'intégrer un peu à cette civilisation pas arriérée, mais qui a fait un gros retour en arrière, et rentre dans ce Turner Gundam et en prend possession le pilote.
et va devenir malgré lui donc le héros de tout un tas d'aventures et encore une fois d'un choc des cultures entre la Terre et la Lune. Voilà, donc je sais pas si ça donne envie ni rien. Croyez-moi, par contre, la série, malgré ses défauts, a aussi de grandes qualités. La grande qualité de cette série, pour moi, c'est clairement la musique et les génériques absolument fabuleux de Yoko Kanno. Yoko Kanno, c'est vraiment la fin des années 90, c'est sa période. Hein. C'est Brain Powered, c'est Cowboy Bebop, c'est Escaflowne. Et là c'est Turner Gundam et c'est juste fantastique, c'est juste génial. Le design des personnages est vraiment très sympa, qualitativement parlant, techniquement parlant, la série est excellente. C'est juste que le pitch est ridicule. Dernière chose, vous trouverez quand même que le Gundam est assez spécial. Déjà parce que le V-fin n'est pas sur la tête mais au niveau de la bouche, ce qui lui donne un air de Gundam moustachu. Beaucoup s'en moquaient à l'époque de ce Gundam moustachu, le Gundam à moustache, mais le design n'est pas de n'importe qui, il est de Sid Mead. Sid Mead, c'est un designer que vous connaissez certainement pour avoir travaillé sur, par exemple, le design, les décors, mais surtout les véhicules de Blade Runner. Le spinner car de Blade Runner, c'est lui. Le Leonov de 2010 Odyssey 2, le film, c'est lui. Le Sulaco de Aliens, le Dropship et compagnie, c'est lui. Il y a même eu une adaptation une des énièmes adaptations de Yamato, dont il avait signé le design. Donc c'était pas sa première collaboration avec les Japonais, mais Sid Mead n'est pas japonais. Voilà, donc ils ont fait appel à un designer pas local du tout, pour faire ce design qui change énormément de Gundam, avec en plus le Core Fighter qui est pas dans le buste mais carrément ici au niveau de la hanche. Là ici c'est le cockpit, hein, c'est à dire que non seulement il est très visible, mais n'importe quel ennemi peut non seulement viser mais foutre en l'air le cockpit beaucoup plus facilement qu'à travers un blindage et de multiples couches de blindage à l'intérieur du mecha. En termes de design, moi je trouve ça génial, mais voilà, design qui change, design que je ne déteste pas et qui est assez sympathique. Grosse précision, il s'agit ici d'un centième no grade. C'est pas un master grade, c'est pas un high grade, c'est un no grade. Voilà, c'est les vieilles maquettes des années 90. On venait tout juste d'avoir des master grade en quoi 95-96 avec les premiers Gundam, les premiers Aku, le Zeta Gundam et compagnie. À cette époque-là, on était peut-être encore à avoir des master grade de Double Zeta Gundam, de 0083 et compagnie. Donc voilà, ça c'est la maquette normale ou un centième. C'est la numéro 1 de cette ligne de maquette qui a donc bientôt 20 ans. Voilà ce que ça donne monté et peint. C'était vendu dans les 2000 yens à l'époque, hein, c'était pas franchement donné. Il y a encore d'autres images du modèle monté et peint, avec talent, si j'ose dire. Avec toutes les fonctions du mecha en question. Et on a fait le tour. Il existe en master grade, il existe en vrai master grade ou un centième. Il est, pour ce que j'en ai vu, effectivement assez beau. Pour autant, je ne trouve pas cette version-là, cette maquette-là, pas réussie. Je la trouve au contraire même très bien. Mais avant de voir le résultat monté que j'ai, mais pas peint parce que j'en avais acheté un d'occasion, toujours à Facts, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps pour le Zelislev de Front Mission 3, mais c'était à Facts aussi. Mais on va voir ce qu'il y a dans cette boîte-là d'abord. Alors, la notice nous présente une image beaucoup plus grande du modèle monté et peint, toujours avec talent. Hein. Moi j'aime beaucoup les effets de salissure qu'il y a dessus et tout. Au moins il n'est pas propre, sorti d'usine, parce que déjà il sort de la terre, donc il aurait du mal à être nickel. Les pièces en présence. On commence visiblement par les jambes. Pièce, surtout maquette à l'ancienne, mais pas que. C'est-à-dire que par exemple là vous avez deux pièces pour cette partie-là, une pièce pour l'arrière. Mais si je me trompe pas,
Je crois qu'on rajoute un truc devant. Bon, apparemment, ce n'est pas le cas, mais bon. Bon, on va dire maquette à l'ancienne quand même. Ensuite, on continue avec les bras et les mains. Le torse, qui, si je ne me trompe pas, oui, voilà, est un lance-missile. Le torse est un lance-missile. Et il y a une partie un peu plus complexe qui se met là. Et ensuite, vous avez des pièces que vous pouvez enlever ou qui s'escamotent pour donner accès au missile. Enfin, le backpack avec étrangement le dos des épaules. Donc encore une fois, les photos de bien meilleure taille du modèle monté, peint qui est vraiment pas mal. Franchement, il donne envie. Hein. Et ici, les croquis. Mais pas de Sid Mead, je crois pas. Mais de peut-être K, comment il s'appelle déjà, Jimmy Katoki, qui avait repris le design, et là quelques images de la série. Voilà, donc ici les jupes qui font office de Core Fighter, la tête avec les fameuses moustaches, l'arme principale, le bouclier, la partie lance-missile, il a même un sabre laser apparemment. On peut mettre pas mal de ses accessoires dans le dos, dont le bouclier. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? C'est, j'allais dire encore une fois, des pièces à l'ancienne. Couleur aussi très très pétante. Mais le résultat final est pas mal. Là, les sabres laser, en fait, faut peindre la garde. Le pommeau, je sais pas comment on appelle ça. Le blanc est plutôt blanc sale, blanc, comment dirais-je, blanc cassé. Et là, vous avez donc les pièces pour le cockpit, pièces transparentes. Les détails sont là, hein, mais même si c'est discret, c'est pas mal. C'est pas la maquette du siècle, mais voilà, là dans cette arme-là, on reconnaît bien le Sulaco, si j'ose dire. Et voilà, on a fait le tour de cette maquette. Franchement, vu que c'est pas un Master Grade, 2000 yens pour ça, c'est peut-être un peu cher quand même pour l'époque. Mais on va voir ce que ça donne une fois monté, vous allez voir. Donc le voilà. Et bon, j'ai remis les pièces en place. C'est vrai qu'il est un peu mastoc. Et qu'il a un peu mal vieilli. Alors ce que j'avais oublié, c'est qu'effectivement il y avait une version du Core Fighter qui est la version volante où on a le petit personnage au 1/100 dedans qui fait quand même très petit, hein. Moi franchement à vue de nez comme ça je dirais que c'est pas du 1/100, c'est du 1/144 vu la taille du personnage. Et toujours le même personnage, encore une fois, qui n'est pas à l'abri d'un tir correctement placé. Il est là-dedans, il fait vraiment petit. Pour moi, c'est pas du 1/100, c'est du 1/144. Mais bon, belle bête. Je lui ai fait tenir son arme ici comme ça, mais que je vous montre ça quand même. C'est-à-dire qu'on peut le tenir effectivement comme ça, mais vous pouvez sortir la gâchette et compagnie ici, et vous pouvez même le tenir ici. Donc du coup à deux mains, donc soit là, et donc ici comme ça, et vous tirez avec ce bout là, mais il l'utilise quasiment pas. De toute façon ce robot, à part vers la fin on se demande à quoi il sert. À un moment il sert même carrément de séchoir, d'étendoir, je sais pas, le truc qui permet d'étendre le linge quoi. Et il y a certaines scènes qui sont vraiment ridicules dans cette série, et quand on voit ce genre de série par Tomino, où c'était vraiment pour moi déjà le début de la fin en 99, c'était déjà le début de la fin avec Brain Power qui n'a rien à voir avec Gundam, mais quand même, et qu'il a fini avec du Gundam Reconquista où les pilotes font caca dans leur cabine, ils sont bien contents de pouvoir faire caca et pipi dans leur cabine. Voilà, le génie il était là en 79, 40 ans plus tard,
bof bof. Donc voilà, les articulations c'est pas génial, hein, j'ai dû plusieurs fois replacer cette jambe, mais une fois décidé sur une pose, on peut le faire tenir sans aucun souci. Les petits panneaux, comme je devinais, il y en a un qui a cassé, mais donc ça a du mal à tenir pour montrer les missiles à l'intérieur. Mais voilà, c'est pas une vilaine maquette, mais commence à vraiment montrer ses faiblesses par rapport à son âge. Hein. L'année prochaine, a priori, elle a 20 ans. Donc voilà le Turner Gundam monté mais pas peint, et je le répète, ce n'est pas moi qui l'ai monté, ce n'est pas moi qui l'ai peint, mais pour autant la personne qui l'a monté l'a fait avec talent, puisque je ne vois pas d'ergot ni rien, et mis à part l'utilisation d'un feutre pas terrible ici pour des parties rouges, impeccable. Voilà, du travail propre et bien fini. Donc voilà. Et bah écoutez, c'était la présentation du Turner Gundam au 1/100e de Bandai de 1999, la vieille maquette No Grade. J'espère que cette présentation d'une première maquette de Turner Gundam vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. De toute façon, je reviendrai sur cette série très bientôt, une fois que j'aurai trouvé la version montée. Là aussi, j'ai retrouvé la boîte du Sumo, qui est l'ennemi vers la fin de la série et qui est tout doré, façon Yakushiki, et toujours sur un design de Sid Mead. Je trouve le design assez intéressant, mais dès que j'aurai trouvé la version montée, parce que je sais que je l'ai, bah, je ferai exactement comme pour ce tournée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire donc, et likez, partagez. Surtout n'oubliez donc pas les pouces bleus. N'hésitez pas à partager ça sur vos réseaux sociaux préférés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous les nouveaux venus d'avoir rejoint la chaîne. On est plus de 1400 désormais. C'est génial, c'est super. Merci aux grands anciens d'être présents aussi, de continuer à suivre la chaîne et de m'honorer de votre fidélité. Merci à vous tous. Et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Turner Gundam.